Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous êtes connotés les tuyaux pour le quintet de ce samedi. Base en or, Favo, Choco et Tocard du jour et prono complet bien sûr. Allez, on met le petit pouce et on va présenter cette course avec 16 partants sur le sable de Cagnes-sur-Mer, il va y avoir du sport. Voici tout d'abord, chers amis, mon avis sur chacun d'entre eux. Et oui, c'est parti avec le numéro 1 Matt Machine, alors qu'il est un bon cheval, par contre... On est, malgré sa forme étincelante, hein, sur un cheval qui est doublement pénalisé, entre guillemets, puisque il vient de s'imposer. Euh, bon, alors il a été pénalisé au poids normalement, hein, suite à sa victoire de handicap. Il monte sur l'échelle des valeurs, et puis il avait une décharge, hein, la dernière fois, auquel il n'aura pas le droit dans le quintet de ce samedi. Il se retrouve donc sous 62 kilos. Hein. Donc, écoutez, je pense que je vais tenter une impasse risquée sur ce numéro 1 Matt Machine, malgré sa forme étincelante. Passons au numéro 2, Fou Furieux, numéro 16 à la corde. Eh ben écoutez, voilà, ça refroidit quand même pas mal. Alors certes, on ne peut pas l'écarter totalement, car son ultime échec, par exemple, ne vaut pas grand-chose. Il était au niveau listed, les chevaux étaient plus forts qu'aujourd'hui, donc... Bon, voilà, il est en forme, hein, il avait gagné auparavant. Donc, voilà, encore un cheval dont la passe est risquée, hein, ça commence fort. Passons au numéro 3, Nobleman, semi-rentrée correcte. Numéro de 14, difficile à gérer, mais les rougets sont plutôt en forme. On l'a vu dans le quintet en début de semaine, notamment. Donc, écoutez, ce numéro 3, Nobleman, mérite une mention. Hein. Les courses sur les sables, c'est son truc. Hein, et il a toutes ses sorties sur PSF, hein, qui sont remarquables. Ses limites sont inconnues, à mon avis, à ce numéro 3. On va donc s'en méfier fortement. Passons au numéro 4, Tumblr, qui est une base solide au papier, hein, car c'est un cheval très régulier, que je vous ai déjà présenté moult fois, très expérimenté. Hein. Il a terminé lors de ses 10 dernières courses. Alors je précise que ces 10 dernières courses, les 10 étaient disputées au niveau des Quintet Plus. Eh bien, il a terminé 8 fois dans les 5 premiers. C'était plutôt un bon conseil, chers amis. À chaque fois, je vous l'ai conseillé. J'ai eu raison 8 fois sur 10, ce serait bien si c'était tout le temps comme ça. Bon, alors c'est un cheval qui dépend d'un parcours d'attentiste heureux, qui sera probablement très très joué aujourd'hui. Mais voilà, au papier, c'est une base solide. Passons au 5, Josefino, qui a été battu par meilleur au niveau listed sans être ridicule la dernière fois. Un cheval qui est prêt à en découdre selon sa coach, et je trouve très très bien placé au poids pour enfin remporter son quintet, hein, parce que Josefino avait montré qu'il valait un quintet en fin d'année dernière. Hein. Pour toutes ces raisons, ce numéro 5, je l'aime énormément, c'est un coup de cœur au papier. Notez que c'est un coup de cœur direct, hein. C'est-à-dire que dès que j'ai fini d'étudier les 16 partants, j'ai pas trop ressassé tout ça. Direct, j'ai dit, allez, je prends ce 5 premiers. Hein. Voilà, pour info. Passons au numéro 6, Show Power, en épaisseur dernièrement. Je pense qu'il peut faire mieux. Sa régularité sur PSF est un bel atout. C'est un cheval qui va être probablement à grosse cote, hein, en tout cas, je pense, puisqu'il n'a pas été trop donné par mes confrères. Les fans de l'écurie joueront peut-être plus Josefino. Donc il y a peut-être un petit, voilà, un petit passage à faire sur ce numéro 6 sur l'un de nos tickets. Passons au numéro 7, Wonderboy. Ça c'est un sacré cheval de quintet. Je rappelle qu'il en a déjà gagné 2. C'est un Hongre de 10 ans qui mérite une mention spéciale pour l'ensemble de sa carrière. Même si la dernière fois, il n'a pas été trop en verve, on va dire. C'est un cheval qui a besoin de rythme. Il faut un déroulement favorable. Mais nul ne serait surpris si ce 7, s'il a le bon parcours, faisait l'arrivée. Passons au 8 à Rooftop, qui compte 2 mauvaises sorties sur PSF en tout dans sa carrière, sur 2 courses PSF, donc c'est vraiment pas un spécialiste. Moi je tente l'impasse. Le numéro 9, Dom Bertrand, avec Tony Picon, Henri-Alex Pantal, capable de faire mieux que sa dernière sortie, je pense, mais sa forme reste une grosse interrogation, notamment parce que la dernière fois, franchement, il a mal couru, il était à 5 contre 1 dans un handicap et semblait très bien placé. Il a besoin de rassurer ce numéro 9. Alors ce sera un peu le cas aussi pour le 10 Big Luck, qui est un ancien bon cheval, évidemment. Hein. Et voilà, il est à la valeur qui a fait sa gloire en 2023. Les amateurs de théorie pure, hein, d'ailleurs, le noteront de le jouer, ce numéro 10, hein, pour ceux qui cochent, hein, les chevaux qui sont à une valeur de compétitivité sûre. Maintenant, voilà, regardez sa musique, 1-0-0. Ce sont ces 2 courses de rentrée cette année après une absence.
Bon, voilà, une assez longue absence. Donc, parfois la troisième est la bonne. Si vous cherchez à spéculer et que vous êtes amateur de théorie pure, passons au numéro 11, Astra Dream. Christophe Escudé, son coach, l'indique en forme à l'entraînement. Son cheval effectue une rentrée après 3 mois d'absence, irréprochable lors de ses 5 sorties sur PSF. On peut lui mettre une petite note de méfiance quand même à ce numéro 11. Le numéro 12, Isa Step, était malchanceux récemment, un fils de Footstep in the Sand, ça va bien dans le sable tout ça, est encore pris haut en valeur, mais c'est possible pour une petite place, jugé sur son ancienne très haute valeur. De mémoire, je crois qu'il était monté à 43 de valeur, en tout cas largement plus de 40 en début de carrière, donc voilà, pour un réveil incroyable. Passons au 13, vent contraire, tiens, en parlant de réveil incroyable, il vient de courir très très mal par 2 fois au niveau réclamé, c'est vraiment très embarrassant ces dernières courses, maintenant il est en chute libre au poids, il perd 1,5 kg à chaque fois du coup, il est présenté en 36 ce samedi, rappelez-vous qu'il y a 9 mois en 39 de valeur, il gagnait son quintet. Je parlais des amateurs de théorie pure. Si vous cherchez un coup de folie, les amis amateurs de théorie pure, ce 13, ce sera votre dada du jour. Le 14, Nadelia vient de très bien courir à Deauville, aurait même pu être troisième avec un bon parcours, car elle était contrainte de contourner un concurrent au pire des moments au niveau de l'emballage final. Je pense qu'elle peut se racheter, je trouve que Kane devrait lui plaire. Et je vais retenir ce 14. Passons au numéro 15, Aversa, capable de bien démarrer, muni de l'accord de 1. Eh bien, vous me suivez, suivez le scénario que je m'imagine. Le 15 démarre bien, prend le dos des leaders et surprend en conservant une place à très grosse cote. Aujourd'hui, ça m'arrangerait. Vous allez vite comprendre pourquoi. Passons au numéro 16, Indian Pacific, qui a reçu un succès au prix du plateau de Coffsol. C'était ici même pénalisé. Mais bon numéro avec sa corde de 2, voilà encore un cheval, pas impossible. En tout cas, pour les places. Bon, les amis turfistes, je crois avoir déblayé un peu pas mal d'infos. Voici le temps de faire la sélection, chers amis. Alors, je le rappelle, lorsque j'ai étudié tous ces chevaux, les paramètres, etc., j'ai eu tout de suite le coup de cœur pour Josefino, que d'habitude, c'est... Voilà, on échange, on rebat les cartes, on se dit tiens mais oui mais lui sur telle distance, machin, on hésite, voilà tout simplement. Là, je dois vous avouer que pour une fois, c'est assez rare. Notamment dans les handicaps, j'ai pas hésité, ce 5 me plaît beaucoup, sa course au niveau listed était pas mal, pour le niveau plus relevé qu'aujourd'hui, voilà, sa coach est rassurante, est bien placée au poids pour enfin remporter son quintet. Il avait prouvé l'année dernière qu'il valait un quintet en prenant des superbes accessites. Bref, voilà, tous les feux me semblent au vert pour ce numéro 5. Après, les handicaps de plat, ça reste des handicaps, les amis. Mais c'est ma base quintet en or, ce numéro 5, que j'ai finalement préféré, donc sans trop hésiter, à Tumblr le 4, qui lui a besoin vraiment d'un bon parcours. Mais je le rappelle que je vous l'ai conseillé lors de ses 10 dernières courses, qui étaient 10 quintets, et que lors de ces 10 courses, il a fini 8 fois à l'arrivée. Je pense que si on avait 80% de réussite à chaque fois, ce serait déjà bien. Donc voilà, ce 4, de nouveau, je vous le conseille, et je pense qu'il a à peu près 8 chances sur 10 de faire l'arrivée, de conclure dans les 5, ce qui en fait de nature, de facto, une base solide, un favori implacable au papier. Ensuite, Nadelia, je trouve que ça s'est pas trop bien passé la dernière fois. Je pense que on est sur un cheval proche d'une victoire à ce niveau, à ce petit poids. En tout cas, c'est ce que je pense. Il y a peut-être de la haute concurrence pour aujourd'hui, mais je pense que c'est un cheval fiable pour une troisième base. C'est mon choco du jour. Passons au tocard. Alors là, ce sera vraiment pas le cheval de tout le monde à Versa. Scénario de course. Il démarre bien comme d'habitude. Il profite de sa corde numéro 1, ce numéro 15, pour filer les premiers, et à la surprise générale, et sous les hollas du public, il garde une place à cote mémorable. Bon, ça c'est un peu le scénario que je me suis fait dans ma tête. Il est fondé bien sûr sur ce qu'Aversa est capable de faire à son prime, à son meilleur niveau. C'est pas forcément le cas en ce moment pour Aversa sur la piste, mais c'est pour ça qu'il sera à grosse cote aussi. Donc à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, les amis, tentons. 5, 4, 14 et 15. Je viens d'expliquer pourquoi je les avais gardés devant le 6 et le 7, qui sont tous deux à mettre dans le même paquet des chevaux réguliers capables sur PSF de briller. Ils l'ont montré, ils l'ont prouvé. Le 6 et le 7, Show Power, Wonderboy, donc plutôt dans un même
paquet devant le 3 et le 13. Alors, des raisons différentes, par contre, pour ce qui est du 3 et du 13. Un Nobleman est plutôt un logique placé possible, à mon avis, malgré sa corde 14 difficile à gérer, ce 3. Et puis, bon, hein, pour un coup de folie intégral, je ne sais pas comment dire, hein, voilà, vent contraire, hein, qui a évidemment très très mal couru, à réclamer lors de ses 2 dernières sorties. Le coup d'avant, c'était pas mieux, vous me direz, mais, voilà, hein. Il y a 9 mois, il gagnait son quintet en 39 de valeur, il est présenté en 36, 3 kilos de moins que lors de sa belle victoire, donc apportée aujourd'hui en termes de valeur en tout cas. Donc ça se tente, et puis le 16 est en forme, il figurera dans mes champs réduits, ou peut-être sur l'un de mes tickets. Allez savoir, voilà, l'indice de confiance est de 4 sur 10, on reste raisonnable les amis ce samedi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le quintet de ce samedi, donc à Cagnes-sur-Mer. N'oubliez pas le petit pouce de vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait, ce serait fou, mais sait-on jamais, vérifiez cela, activez la cloche pour ne rien manquer, par exemple demain dimanche. Bon bah voilà les amis, allez on croise les doigts ce samedi, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.